Bonjour les beer potes. Alors quand Adrien m'a proposé de vous partager mes pépites avec ces capsules vidéo, j'ai trouvé l'idée absolument géniale et j'ai bien sûr immédiatement embarqué. Alors au fil de ces années, j'ai constaté souvent que déguster une bière, c'était quelque chose qui pouvait être vécu comme compliqué, en tout cas pas simple, voire inconfortable. J'entends souvent des phrases comme oui, moi je sens un petit peu de boisé, mais je pense que c'est une erreur, hein, j'ai faux. Ou bien, ah ben non, moi je sens des fleurs, bon, je suis dans l'erreur alors. Et puis encore, j'ai de la difficulté à mettre des mots sur ce que je ressens quand je déguste. Et puis encore, j'aimerais ça marier des bières avec des mets, mais je suis totalement incapable de le faire. D'ailleurs, j'ai jamais mangé avec des bières. Et puis aussi, il y en a qui aimeraient cuisiner avec des bières et qui ne savent pas non plus comment s'y prendre. Je suis convaincue que tout cela, déguster, marier, associer des bières, c'est à la portée de toutes et de tous. Et que la clé, c'est d'abord le plaisir, bien sûr, et c'est la pratique. C'est l'expérience personnelle. Plus on pratique, plus on avance. Plus on avance, plus on déguste, et plus on avance, plus on prend conscience que tout est à découvrir, en fait, à chaque fois. Voilà. Alors, je vais vous partager une première pépite, qui est en fait une bière que je viens de me servir, et qui est une bière avec un nez qui est vraiment un parfum, plutôt. Ce sont des effluves de café très présents et qui vont vraiment se mélanger avec des céréales un peu mielées, un peu légèrement grillées. Alors on va voir si ce nez perdure, et la mousse et la robe de cette bière, comme vous le voyez, est éclatante. On est sur un ton ambre clair, légèrement trouble, mais pas trop non plus. On est sur également une mousse qui est crémeuse, des bulles très très fines, très compactes. La mousse est crémeuse en surface de verre, et elle laisse vraiment sur la paroi du verre de très jolies micro-bulles. Et on remet le nez dans le verre et on constate que le café est toujours là. Alors c'est une bière qui a cette particularité d'avoir des aromatiques de café très très présents qui se combinent avec ses céréales. Voilà. Alors si on goûte, qu'est-ce que ça donne? La pétillance est fine, elle est vraiment présente, mais très très fine, fondue dans les maltes. Là, le corps, il y a vraiment du corps, il y a un joli corps, souple, fluide, mais il est bien présent. Je dirais qu'il y a une certaine sucrosité sans que ça soit vraiment sucré, hein. On va vers la sucrosité, mais c'est très très doux. Mais ce qui vraiment se développe très très vite dès l'entrée de bouche, c'est ce goût de café, vraiment un goût de café, donc totalement mélangé dans les céréales. Alors c'est tout à fait étonnant, bien sûr, puisque la couleur de la bière, comme vous le voyez, est une couleur qui n'a pas du tout de lien avec la couleur noire, hein, habituellement liée à ce goût torréfié de café. Et le goût de café est très long, très persistant. On a à la fois cette douceur et ce goût de café, donc qui se combinent et qui s'harmonisent ensemble. Le café est même encore plus important en rétro-olfaction. Là vraiment, c'est encore plus présent, c'est encore plus intense. Alors cette bière, elle a une histoire, bien sûr. C'est la bière de la microbrasserie La Racine. C'est la blonde au café. Alors quand Christophe Damien a créé cette bière, il y a une petite histoire qu'il m'a racontée. Il voulait faire goûter des stouts à des amis à lui, pas très amateurs de bière certainement, qui en fait disaient non mais moi je n'aime pas les bières noires. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que les bières noires sont pas forcément évidentes à boire, ont différentes caractéristiques qui sont souvent évidemment pas dans la réalité. Et donc il s'est amusé à se dire, mais si je donnais finalement dans une bière de couleur blonde, en tout cas claire, ce goût de café, donc il est parti sur des tests avec déjà pour commencer le torréfacteur à Arras qui est à côté de chez lui, donc la maison Vaillé, oui c'est ça, la maison Vaillé, et il a choisi le café du Brésil. Et après, il a travaillé en différents tests pour supprimer la couleur du café, parce que l'idée c'était de faire une couleur pâle et d'enlever le côté tannique et l'amertume du café. Donc il y est arrivé, et on a là effectivement le résultat avec cet équilibre absolu entre le café, les céréales et une toute petite touche de miel
désolée pour le bruit, qui perdure tout au long de la dégustation. Alors, comment peut-on associer cette bière? Eh bien, quand on parle de café, on a tout de suite une, euh, une correspondance qui s'établit dans l'esprit avec le maroilles. Le maroilles et le café, ce sont deux produits qui sont faits vraiment pour aller ensemble. J'ai fait quelques tests avec des fromagers d'affinage au café, d'affinage de maroilles au café. Et quand vous associez un maroilles affiné au café avec en plus une triple du Nord, type vraiment typée du Nord, on a vraiment un trio fantastique. Donc là, dans ces deux produits, la blonde au café et le maroilles, vous allez retrouver finalement cette expérience tout à fait intéressante. Alors, on va se reporter maintenant sur l'apéro. Ben pour l'apéro, café, on peut aller tout de suite aussi chercher une correspondance avec la betterave. Donc, à l'apéro, la betterave, elle est géniale avec des chips de betterave, tout simplement passé au grill avec un petit peu de poivre. C'est archi simple, alors qu'est-ce que c'est bon. Ensuite, pareil, le café me fait partir sur des tonalités torréfiées, grillées, le feu de bois. On est enfin à la période des barbecues, donc vous pouvez tout à fait faire griller vos légumes, vos viandes, vos poissons pour aller avec cette bière. Et on va même aller sur un saumon et des aubergines grillées, donc au feu de bois ou au barbecue. Et on va ajouter un petit côté confit à ce saumon qui va aller bien justement rappeler la petite note mielée qui va être apportée par une sauce au sirop d'érable. Et si certains d'entre vous veulent la recette, il n'y a pas de problème, vous me la demandez en commentaire, je vous la ferai parvenir. Alors côté dessert, on va là aussi jouer avec le café et tout ce qui est café va évidemment naturellement bien avec tout ce qui est cacao, chocolat. Hein. Donc là vraiment tout s'offre à vous. Et puis sinon vous pouvez aussi aller chercher ce petit côté fève tonka, vanille qui va contrebalancer. Alors il y a énormément d'épices, même le gingembre et qui vont pouvoir aller très très bien, le piment qui vont aller très très bien avec le café. Et donc là c'est porte ouverte aux pâtisseries orientales par exemple. Ok, voilà, donc je vous ai partagé ma première pépite, la racine, avec un énorme coup de cœur pour cette bière qui est en fait dans son nom même évocateur de racines. Et c'est ça qui est vraiment tellement important à mes yeux dans cet univers de la bière, c'est garder ses racines. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne dégustation et à la prochaine.